Bonjour petite maman. Alors avant de te parler du sujet de cette vidéo, j'aimerais te rappeler une petite chose que beaucoup de mamans me disent via les commentaires, via les messages privés, me posent la question vers quel type de préparation je dois me diriger. Alors j'ai du mal à répondre à chacune d'entre elles et j'ai du mal à répondre à temps quand j'arrive à le faire, donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, ça va donner l'idée de faire un petit quiz. Alors dans ce quiz, j'ai rassemblé toutes les réponses aux questions que tu es susceptible de te poser. Et à la fin de ce quiz, tu verras, j'ai fait une vidéo où je prends vraiment le temps de t'expliquer la préparation qui te convient le mieux, qui convient le mieux à ton profil, qui convient le mieux à ta situation, à ta réalité du moment. Voilà. Alors, si tu es intéressé, clique sur le lien que tu vas trouver dans la description sous la vidéo et puis tu seras dirigé directement sur le quiz ou tu fais un copier-coller dans ta barre de recherche comme tu le souhaites. Voilà. Alors maintenant, on va démarrer la vidéo. Bonjour les mamans. Je vais vous parler aujourd'hui des pertes blanches. C'est vraiment quelque chose qui préoccupe beaucoup les mamans. Donc, les pertes blanches, qu'on appelle aussi des leucorrhées. Voilà, c'est comme ça. Hein, physiologique, on l'a dit. Alors, justement, physiologique quand? Pourquoi et quand? Oui. C'est un écoulement, en réalité, hein, qui est plus ou moins abondant. Un écoulement qui va être, donc on a dit abondant, mais qui est souvent un petit peu épais ou glaireux ou visqueux. Alors, à quoi il correspond cet écoulement? En fait, c'est l'évacuation des cellules anciennes, vieilles, entre guillemets, qui tapissent la muqueuse vaginale, qui doivent être éliminées puisqu'elles sont remplacées par des cellules jeunes. Donc, ces vieilles cellules, entre guillemets, vont se détacher de la paroi vaginale et vont venir s'installer, s'imbriquer dans l'écoulement d'un mucus très épais, l'écoulement de l'utérus, en fait du col utérin qui vient se déverser dans le vagin, qui lui-même fabrique son propre écoulement. Tout ça se mélange, les sécrétions vaginales, les sécrétions du col de l'utérus et ces cellules anciennes, et tout ça va venir former ce fameux écoulement sous forme de perte blanchâtre qui est un petit peu épais, on l'a dit, ou parfois pas si épais que ça dépend des périodes à réalité du cycle aussi, hein, voilà. Donc, qui vont venir s'écouler. C'est très important, hein, ce système-là d'écoulement de perte blanche, parce que c'est un système de nettoyage du vagin. C'est le système qui permet de bien garder toujours un vagin entre guillemets propre, avec un pH vaginal correct. Et en même temps, ça va favoriser le passage des spermatozoïdes lorsqu'on a des rapports, et donc ça maintient une bonne fertilité. Donc, un rôle très important de ces fameuses pertes blanches physiologiques normales. Alors pendant la grossesse, en fait, le processus va être un petit peu modifié. En fait, il va être augmenté, tout simplement. Et c'est lié à l'imprégnation hormonale, bien sûr. Donc, c'est vrai que ça peut être un signe de possible grossesse. Lorsque tout d'un coup, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de pertes blanches qu'avant. En réalité, ça peut faire partie des signes. On ne va pas se contenter de ça pour décider qu'on est enceinte. Mais ça peut en faire partie, c'est vrai. Donc, pendant le premier trimestre, pour que je vous explique pourquoi c'est si important, entre autres, hein, je l'ai dit déjà pourquoi, mais encore un autre rôle important de ces fameuses glaires vaginales, c'est que une partie de ces sécrétions dont je viens de parler va rester dans le col de l'utérus, hein, ce fameux mucus dont on a parlé tout à l'heure. Et en restant dans le bloc, il va s'y installer, il va se solidifier, il ne va plus en bouger, et c'est ce qui forme le fameux bouchon muqueux. Et le rôle du bouchon muqueux ça se fait au cours du premier trimestre, est tellement important parce que c'est une véritable barrière de sécurité. En fait, il va rendre ce petit sas qui est le col d'utérus totalement hermétique. C'est un sas de sécurité entre ce qui est en dessous, c'est-à-dire le vagin, qui contient ce qu'on appelle la flore vaginale, vous le savez, c'est tous les germes et bactéries que l'on dit saprophytes, ça veut dire qui nous protègent à nous, qui nous maintiennent en bonne santé, mais ce sont quand même des germes. Donc entre cette partie-là et ce qui est au-dessus du col, c'est-à-dire l'utérus avec ce qu'il contient, notamment le bébé dans son liquide amniotique, le placenta, etc., qui eux doivent rester dans un milieu totalement stérile. Et ce bouchon muqueux est véritablement hermétique. Il n'y a aucune communication possible. Donc voilà, hyper important les pertes blanches, vous l'avez compris. Bon voilà. Alors donc en réalité, ces pertes blanches, on l'a dit, ont un rôle extrêmement important. Elles sont totalement inodores, hein, et puis elles vont occasionner absolument aucun inconfort.
Voilà, ça, il faut que vous le sachiez parce que ça correspond à la physiologie. Alors évidemment, si je vous dis ça, ça veut dire qu'il peut y avoir une situation où ça n'est plus tout à fait physiologique. En effet, en fait, quand est-ce que ça peut devenir pathologique? Quand ce que l'on voyait avant comme des pertes blanches, inodores, etc., maintenant, c'est transformé. Ce ne sont plus des pertes blanches, ce sont toujours des pertes, mais elles deviennent odorantes et plutôt malodorantes. Elles se colorent, elles étaient légèrement blanches, elles deviennent jaunes, voire verdâtres. Alors, et en plus, elle provoque une véritable inflammation de la vulve. C'est-à-dire qu'on a des problèmes d'irritation importants. La vulve est souvent inflammatoire, donc rouge. Et en plus, on a des démangeaisons. Là, on passe donc à un autre stade. On a des pertes qui correspondent à une véritable infection vaginale ou à des mycoses. Alors, il faut consulter évidemment. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Lorsqu'il s'agit de mycoses, notamment, le champignon qui est le plus souvent mis en cause, vous avez certainement entendu déjà ce nom, c'est le Candida albicans. Voilà, il est présent d'une manière naturelle dans notre organisme. Simplement, pendant la grossesse, sa concentration va être favorisée par les hormones de la grossesse et du coup, ça peut se traduire du fait du déséquilibre par un état pathologique. Donc, évidemment, il va falloir traiter. Après, parmi les autres, bon, je peux vous les citer, les autres germes mis en cause, il y a l'Escherichia coli, Trichomonas et Gardnerella. Voilà, ce sont des germes qui sont les plus souvent reconnus dans les infections vaginales mycoses. Le traitement, prélèvement vaginal déjà dans un premier temps avec une analyse pour qu'on sache de qui il s'agit, qui c'est qui est en cause, et ensuite le traitement est local. 9 fois sur 10, donc c'est des ovules intravaginales que l'on va mettre, et puis aussi très souvent une crème, un gel pour diminuer le petit processus inflammatoire extrêmement inconfortable au niveau de la vulve. Voilà, alors en fin de grossesse, souvent les mamans constatent effectivement que l'écoulement devient beaucoup plus important. En réalité, c'est toujours les pertes blanches, mais en réalité, ce qu'on peut trouver souvent lorsqu'on est en fin de grossesse, c'est tout simplement le bouchon muqueux qui est en train de s'écouler tout doucement, parce que le dernier mois de la grossesse, il peut y avoir des petites modifications du col, voire même un mois avant d'accoucher, c'est-à-dire c'est pas du tout un signe imminent de travail, mais du fait de la petite ouverture du col, même si elle est très discrète, le bouchon muqueux va pouvoir commencer à s'écouler tout doucement. Alors du coup, ça fait un écoulement beaucoup plus visqueux, avec souvent des petits filaments sanguinolents à l'intérieur, qui s'écoulent comme ça. C'est pas si blanc que ça, c'est plus translucide, pardon. Donc c'est le bouchon muqueux. Pas d'inquiétude, il faut laisser faire, on n'est pas atteint, tant qu'il n'y a pas de contraction, c'est pas du tout le moment de partir à la maternité. Donc, par contre, ce à quoi il faut faire attention, et c'est pas toujours très facile, c'est faire la différence entre le liquide, les pertes blanches, pardon, et l'écoulement de liquide amniotique. Si vous avez un doute, surtout, allez à la maternité. Personne ne vous en voudra de venir pour rien. Il vaut mieux que vous y alliez pour rien et qu'on puisse vous rassurer, plutôt que vous n'y alliez pas et que vous restiez dans l'inquiétude et qu'on passe à côté de quelque chose d'important et notamment d'une fissure de la poche des os. Voilà. Alors, en conclusion, les pertes blanches sont tout à fait normales et naturelles pendant la grossesse, mais quand même elles sont à surveiller, on a expliqué pourquoi. Pour éviter donc toute possible infection vaginale, mycose, etc. Pour l'éviter, au niveau prévention, qu'est-ce que je peux vous dire? Avoir une bonne alimentation équilibrée. C'est l'alimentation toute sa vie et particulièrement pendant la grossesse, c'est essentiel. Donc, parce que ça va entretenir un bon équilibre vaginal au niveau de son pH, bien sûr. Il ne faut pas fumer. On a pu constater, ou le moins possible, je ne veux pas culpabiliser les femmes qui fumaient, qui ont déjà réussi à bien diminuer leur consommation, c'est déjà super. Et si vous pouvez l'arrêter complètement, c'est encore mieux. On a pu constater que la consommation de tabac augmente le risque d'infection vaginale. C'est comme ça. Il faut penser à bien s'essuyer quand on a fait pipi pour ne pas garder d'humidité au niveau de la culotte en contact avec la vulve. Ça peut favoriser aussi la prolifération des microbes. Et puis, si vous utilisez des protections, ce que font beaucoup de femmes lorsqu'elles ont vraiment beaucoup de pertes blanches et ça devient un petit peu inconfortable, elles se sentent humides en permanence, c'est bien, vous pouvez utiliser des protections, mais surtout des protections neutres quand ils ne sont pas parfumés, et pensez à les changer très régulièrement. La toilette au savon doux qui respecte le pH vaginal, en pharmacie il y en a partout maintenant, et voilà. Et puis quand vous lavez vos sous-vêtements, utilisez de la lessive hypoallergénique.
Voilà mes petites mamans, en gros, hein, ce qu'on peut dire sur les pertes blanches pour vous rassurer, parce qu'on est toujours un petit peu les femmes préoccupées par ces pertes, ces choses qui sortent là de nous, mais qui sont souvent physiologiques. Voilà mes petites mamans, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.